Donc, penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cet alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Le chef de la délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC, République démocratique du Congo, au Parlement panafricain, le professeur Jacques Njoli Esengekeli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont reçu ce lundi 2 décembre 2024 la mission de formation du pape, membre de la Commission de la coopération relations internationales et du règlement de conflits conduite par le vice-président de la dite commission Timéléon Bakoua. L'objectif principal de cette mission de formation du pape à Kinshasa est de réunir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, dans l'optique de permettre au Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qu'ils devront formuler. Pour ce lundi, la délégation a eu une séance de travail à huis clos avec le parlementaire congolais, notamment le député national Gary Sakata et Marie-Thérèse Wangoy Moukalai, ainsi que le sénateur Christophe Lutundula, président de la commission de relations extérieures. Juste après, la délégation a été reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalokonde, le membre de la commission de la coopération de relations internationales et du règlement de conflit du pape, lui ont fait part de la motivation de la nouvelle architecture de l'Union africaine. Il veut prendre sa place pour faire attendre la voix du peuple africain et par la même occasion manifester la volonté de ne pas rester indifférente au drame humanitaire consécutif à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au sorti de cette rencontre, le rapporteur Jacques Njoli Eseng et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont fait visiter à cette délégation les différents compartiments de l'Assemblée nationale et du Sénat RD congolais, notamment la salle de spectacle et la salle de plénière, motif de satisfaction pour le chef de la délégation Timéléon Bakoua. Nous sommes ici, membres de la commission, nombre de 7 députés, venant de tous les horizons, accompagnés par 4 techniciens. Donc nous sommes ici. Je voudrais d'abord, avant de préciser les objectifs de notre mission, remercier les autorités congolaises qui, depuis notre arrivée, depuis 2 jours, nous a accueillis comme africaines. Cette commission qui s'occupe principalement des règlements des conflits. Et nous savons tous que depuis des décennies, l'Est du Congo démocratique vit des moments difficiles. Je parle de la population, vit des moments difficiles. Il n'y a pas de paix, il y a l'insécurité permanente, il y a la mobilité des populations déplacées. On nous dit à peu près 7 à 8 millions de personnes déplacées. Donc c'est un drame qui se dessine aujourd'hui dans l'Est du Congo démocratique. Et le Parlement panafricain, à travers son bureau, et à travers également la commission des règlements des conflits, est venu pour s'enquérir, avoir des informations, palper du doigt des réalités. Et lors de notre séjour ici au Congo, comme vous venez de voir, nous avons été reçus par le président du Sénat. Nous serons reçus également par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, certains ministres concernés par la question. Nous allons rencontrer des partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Bref, nous allons rencontrer la société dans sa diversité,
L'objectif, c'est de réunir le maximum d'informations pour permettre à la plénière de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes une assemblée consultative, donc nous devons réunir le maximum d'informations de notre mission pour permettre à la plénière et au Parlement panafricain, sur la base des recommandations, saisir l'Union africaine. Autre temps fort de cette journée, c'est la rencontre avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba-Kazadi. Au sorti de ces échanges, le vice-président de la commission a circonscrit la quintessence de cet entretien qui s'est déroulé hors caméra. Nous avons pu aborder beaucoup de sujets sur notamment les deux objectifs de notre mission ici au Congo démocratique, notamment sur les questions de paix et de sécurité dans l'Est du Congo démocratique, dont nous savons très bien que depuis des décennies, depuis 3 décennies, vit des moments difficiles. Madame la ministre a pu nous donner une situation de l'avancée des différents accords, parce que nous savons qu'il y a 2 processus, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et nous avons appris qu'il y a eu des avancées sur le 2e processus, et donc nous aimerions que ce processus-là puisse continuer. Nous avons donné notre point de vue en disant que le Parlement panafricain va soutenir naturellement cette initiative des chefs d'État qui a permis de mettre en place cette structure. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, c'est un parti gagné pour la diplomatie parlementaire, d'autant plus que c'est le Parlement congolais qui a demandé au pape de s'impliquer dans la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Et si cette délégation est là, c'est suite à notre présence au sein des parlements et différentes visites, notamment du président de l'Assemblée nationale, l'Arbitre du Congo, l'honorable Vital Kamerhe. C'est le Parlement congolais qui a demandé au Parlement panafricain de s'impliquer dans cette crise, parce que nous avons l'impression que la situation qui se passe à l'Est ne bénéficie pas d'un intérêt du pays africain, mais même de la communauté internationale. Et nous voulons que cette fois, que l'agresseur soit désigné, qu'il y ait des sanctions. Sinon, si les États peuvent violer les frontières des autres, si la souveraineté nationale n'est pas respectée, les peuples congolais aura des doutes et aura beaucoup plus de difficultés à comprendre ces phénomènes du panafricanisme. Et je crois que c'est la réponse du bureau du Parlement panafricain. Signalons que cette délégation de pape est à Kinshasa au terme d'une mission de députés nationaux et sénateurs congolais effectuée en Afrique du Sud au début du mois en cours. La délégation prévoit dans son agenda des échanges avec les acteurs politiques congolais ainsi que la société civile avant de s'envoler pour Goma. La mission de formation du Parlement panafricain a initié le consultation. Arrivée à Kinshasa le week-end dernier de la mission de formation du pape Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération de relations internationales et du règlement de conflits, Timéléon Bokoa, a initié ce mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques RD congolais et les activités de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. République démocratique du Congo, due à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, en vue de permettre aux 2 chambres du Parlement RD congolais et au pape de saisir l'Union africaine. Sur base de recommandations qui sera formulée par cette délégation à l'issue de sa mission de formation. Le premier à être reçu, ce sont des députés nationaux, membres de la Commission de défense et sécurité, ainsi que ceux de relations extérieures.
Les échanges se sont déroulés à huis clos, occasion pour le professeur Berthold Ulungu, président de la Commission Relations extérieures et Affaires étrangères, de dévoiler la quintessence. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cette alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Et donc, cet alibi ne vaut pas. Nous avons aussi insisté sur le fait que la République démocratique du Congo avait le choix entre faire la guerre et la voie diplomatique. Pour des raisons évidentes de notre culture, nous sommes un peuple non belliqueux et nous avons opté par la voie diplomatique. La résolution ne se prend par la voie diplomatique. Nous avons mis aussi en évidence le fait que la visée expansionniste de nos voisins font qu'ils veulent acquérir des terres pour l'exploitation de minerais. Donc ça, c'est peut-être la raison fondamentale. Les députés nationaux ont été conviés à cette réunion organisée par la délégation du Parlement panafricain axée sur deux objectifs, à savoir la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la recherche de solutions et l'évaluation de la bonne gouvernance en RDC. La Libye utilisée par le Rwanda consiste à faire croire à l'opinion internationale qu'il y a le FDLR qui sont en République démocratique du Congo prêts à nuire aux intérêts de Kigali. Au cours de ces échanges, nous avons balayé cet alibi, d'autant plus que la RDC n'a aucun intérêt sur le sol rwandais, tout en insistant sur le fait que la RDC avait le choix entre faire la guerre et opter pour la voie diplomatique. Le pays de Félix Tshisekedi a opté pour la diplomatie. Nous avons également mis en évidence le fait que de viser l'expansionniste du Rwanda font qu'il veut acquérir des terres pour l'exploitation de minerais, a confié le professeur Berthold Ulungu. Après avoir échangé avec le député national, le membre de la mission d'information du Parlement panafricain se sont entretenus avec le sénateur membre de la commission défense et sécurité et c'est de relations extérieures de la Chambre haute du Parlement RD congolais. Rien n'a filtré cet échange. Signalons que cette mission de formation du Parlement panafricain prévoit d'échanges le mercredi 4 décembre avec l'opposition et la majorité parlementaire présentée respectivement par Christian Wando et André Mbata avant de rencontrer le cardinal Fridolin Ambongo.